doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo et Zali édition spéciale. Dès que Nabiso Bino so boumou na leti lich kana cravate eza masola édition spéciale eza na marque la musique até. Donc Lelo na kati ya émission Nabiso édition spéciale Tokola Sabino qui est président de la République. Marc Naïb Sarabino Azali, moi Namboka. Pas de moindre, moi na papa Tshisekedi, oya bunda, donc asisa Mobutu, boule, alilisa Mobutu. Donc moi nanaye Azali kakanetiye. Donc ayo que la peuple congolais. Boyebi makambo yo. To sala ki émission to la bino niveau ya ki fa quoi oyo donc na contrat oyo ya ba chinois ba société privée chinoise oyo ba sala ki na gouvernement na époque ya muzitu na matata mponyo et puis na katanga kuna donc ezali katumbi mutazala ki kuna na kanambe donc ba masolo nyoso tout ba sala ki contrat on dirait ba tabakiol donc ba kaboli donc ba minéré na biso ba tubazo ba chinois bazo on a ba valeur ya ba 90 milliards bolanda qui on a ba te belé ba combien ba bino César Ngadi bazore été babi le sur côté parlement bon siko be miso boye nana ko sala parce que 5 minutes c'est nul par ailleurs. 5 minutes et ça donc vibration et ça fringe et ça net ba comédie donc on se retrouver donc muto po betango bo ça passe mingi donc ça ngam na ko betan c'est bobo Nepse bambo za la kame, nepse avion de Goliazer, asala bemission député, asala bemission. Bon le oni ozanga ke ngana sala bemission te donc boza na bino kame ezali amu kaka ya mboka. Bomonaki ba contrat na président de la République ke IGF banda kala, mais bazali ki na pouvoir au président de la République ati bangote. Donc et puis tozali ko senga na président de la République. Donc IGF il faut tout ça la tribunal national. IGF est comme na pouvoir ya ko kanga batu. Donc memio tina boloko. Ce qui j'ai fait na pouvoir na ba matata mponyo na ba sali bandate donc tout ça la netia na France ezala ki eloko ezo mema ba Sarkozy mema ba président na masolo donc tout ça la penza ki IGF sali donc masolo nango tribunal nango ce que koti ngeta kangyo Clébo wati a rememo na kata prison parce que ngeta ko sala masolo après justice donc ba tumoro ba mystique bazaka tilelo bazolia ba likonda ezope sa fo donc ngeta sala musala siko a memar ba tabolo côté bo pesa e pouvoir a memar ba tutina boloko komona ndenge donc prison na to ko bakisa ngosusu ba pavien belé parce que ba fa kwa misusu bazali kaka tilelo libanda donc président de la République azali penza vraiment na souci ya ba likonda wana ezonga vraiment na Kenya République ayambeki yemoko donc mukonzi ya IGF alingete pour basala révisitation il y a contrat chinois qu'on doit recevoir vraiment à l'ingété na seni batala ma solo on déni vous allez parce qu'il faut ba révisiter ma solo wana ba bande la ba contrat na ba lande la ma solo ba likonda na parce que vraiment tala ka ndenge na epsa bino soki ata la moitié salamaki ya makambo tout ba loba ki mbesiko toza mais to comme loin mais batouana on dirait donc batouana en tout cas ba mwifi donc ba grand fa quoi ba sorodiongo. Donc pour mon normal au pays congolais jamais qu'on dit ma asala makamba ndemwana donc on est ba milliards na ba millions donc tous allez ko la sabino ayambaki yemoko mukonza IGF alingete pour battre la révisitation du contrat chinois au signama qui n'était pas kiol to ebité ce que lokoni ne zogi pour monara ke batwana balingi na bango mboka te basali 20 ans basali lokote bazosala babiloko ndengana et puis siko balingi bazonga susu bakoya ko sala ni donc vraiment to tiki bino moko bota na ba image donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Cette réunion fait suite à l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite au dernier Conseil des ministres tenu la semaine dernière au sujet de l'impérieuse nécessité de revisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties.
Un début de processus qui est amorcé ce mercredi avec cette séance de travail marathon présidée par le directeur de cabinet du président de la République qu'accompagnaient ses 3 adjoints. Autour d'une même table, 3 membres du gouvernement, les ministres d'État en charge des ITPR et sa collègue de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le vice-ministre du Budget, étaient également invités à ce débat houleux qui fait encore couler encre et salive dans l'opinion. Jules Alingué-Tikei, inspecteur général et chef des services de l'IGF, et les représentants des autres ministères et entreprises concernées, parmi lesquels les ministères des Mines et celui des Finances, la GECAMINE et la SICOMINE. L'IGF a présenté les conclusions de ces enquêtes, un rapport dans lequel l'institution de contrôle a mis en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises établies en République démocratique du Congo, mais des très faibles investissements en infrastructures au profit du pays. Nous avions présenté les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Il y a tout d'abord la détermination de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a exprimé maintes fois, et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars, il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. C'est-à-dire au vu des éléments de déséquilibre constatés que la partie congolaise est en train maintenant d'examiner, d'approfondir, on doit arriver à une révisitation. Et puis ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que la convention elle-même, l'accord, les contrats, lui-même a prévu une révisitation lorsque l'une des parties estime qu'il y a des choses qui doivent être modifiées. La République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un état de droit qui voudrait que le pays et son peuple tirent des dividendes de richesse qu'offre son sol et son sous-sol. La prochaine réunion est prévue incessamment avec une commission mise en place, séance tenante. Elle a reçu mission d'apporter suffisamment de la lumière pour permettre à la RDC de rentrer dans ses droits. En exécution des instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la nécessité de renforcer la cohérence d'approche entre les bailleurs et les institutions publiques intervenant dans le climat, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilan Nyembo Mbouizia, a tenu une réunion importante de haut niveau avec le groupe interbailleur de l'environnement et le climat à laquelle ont été associés quelques membres du gouvernement des secteurs pro-climat et environnement. Les deux parties ont axé leur discussion autour de la capitalisation de la pré-COP 27 par le gouvernement de la RDC et les préparations pour l'engagement stratégique de la COP 28. Le rendez-vous a également offert l'occasion à l'ambassadeur des Pays-Bas, président du JBEG, de féliciter la présence très active de la RDC à la participation de la COP 27 et COP 15. Du côté des parties prenantes nationales, les acteurs de la société civile et du gouvernement ont évoqué la nécessité d'un dialogue franc et sans langue de bois dans le traitement de certains malaises qui se constatent dans la conduite des agendas climatiques et environnementaux. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilan Nyembo, a martelé sur la mise en place d'une task force dans les tout prochains jours pour poursuivre l'examen de ces questions combien importantes que sont le climat et l'environnement. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Foura, a ouvert mercredi au Musée national de la République démocratique du Congo, dans la commune de Lingwala, un atelier d'information sur les recherches de provenance en RDC et en Belgique, dans le cadre rapatriement des biens, archives et restes de corps humains spoliés du patrimoine culturel congolais. Après avoir remercié les experts pour leur participation à cet atelier, la ministre a à prime abord reconnu leur contribution positive à la reconstitution du patrimoine culturel congolais
et a salué les multiples projets animant la RDC et la Belgique depuis 1960, dont le renforcement de la préservation, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel congolais. Elle a par ailleurs précisé que son intervention à ce sujet s'inscrit dans le continuum des états de lieu qui ressortent du 29e Conseil des ministres, décidant à l'initiative du président de la République de mettre en place une commission nationale chargée des rapatriements des biens culturels congolais datant la période coloniale belge, afin de permettre à la RDC de réécrire sa propre histoire. Ainsi, en vue de matérialiser les rapatriements des biens, des archives et des restes de corps humains spoliés du patrimoine culturel congolais, la ministre Catherine Katungu-Fura de la Culture, Art et Patrimoine a présenté au gouvernement les projets des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'une commission nationale chargée de cette question, rappelle-t-on. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai,